Aujourd'hui, je vous fais la critique de Pentacle. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Yes, Pentacle, le nouveau jeu de chez Brajlon. Je vais lire le nom des personnes qui sont derrière le jeu parce qu'ils sont pas sa boîte. Regarde, ça arrive. Donc, Johan Calais, François Vézin, Yann Grisonnet, David Papu et c'est dessiné, illustré de main de maître par la team de Fortifem qui avait déjà fait chez Brajlon des cartes de tarot thématique Cthulhu. Donc, on les retrouve, on retrouve la thématique glauque, dark, épeurante de Fortifem et je pense que ça fait la force de Pentacle, son coup de poing visuel très sombre, hein, des choix vraiment intéressants, autant au niveau des illustrations que des thématiques. Je vous explique. Et ici, je ne vous expliquerai pas toutes les mécaniques en détail parce qu'il y a quand même beaucoup de stock dans Pentacle. Ça reste que c'est un jeu medium heavy, je dirais. Il n'est pas extrêmement difficile, mais fait une couple de semaines que je n'ai pas joué puis je ne me rappelle pas de tous les détails. Fait que je veux juste pas dire de niaiserie. Voilà, c'est dit. Dans Pentacle, on va jouer des cultistes et c'est un jeu très méchant, vous allez voir. Pas juste à cause de sa thématique, mais beaucoup à cause de ses mécaniques également. Donc, on joue des cultistes qui vont essayer de summon, de faire sortir d'une porte maléfique une créature démoniaque millénaire, comme on les aime si bien. Et en fait, c'est une course. C'est un jeu où est-ce qu'on va essayer d'aller chercher les jetons qui sont au centre de la table, qui représentent des petites flammes, pour venir faire notre incantation à nous. Et une fois qu'on aura nos 5 flammes, comme ça, qu'on va être allé chercher nos flammes, ben on a gagné, tout simplement. Et la partie prend fin parce qu'on est les meilleurs cultistes. Ah ah! Les autres cultistes, vous êtes niaiseux. Bon, ce qui va se passer ici, et ce que j'adore dans Pentacle, c'est que c'est pas si simple que ça d'aller chercher nos flammes. Et surtout, au fur et à mesure de la partie, oui, on va avoir des bonus, mais on va aussi avoir des malus liés avec notre avancement. Et vous savez, des jeux de course, des fois, on voit le premier joueur partir au loin et se dire « Bye, c'était le fun de jouer avec toi, mais clairement, je ne réussirai pas. » Ben, pas dans Pentacle. Il y a vraiment un balancement intéressant, une recherche au niveau des mécaniques qui fait en sorte qu'on n'a jamais ce feeling-là. On a le poids de la victoire. Plus qu'on avance, plus que c'est difficile d'avancer. Et ça, c'est très chouette. Mécanique au cœur de Pentacle, on a ici nos 7 actions qu'on va pouvoir choisir à notre tour. Donc, en fait, 6 parce qu'on n'a jamais le droit de choisir l'action qui a été prise au tour précédent. Je m'explique. À mon tour, je vais dire, ben moi, ça me tenterait vraiment d'aller faire de l'envoûtement. Fait que je dis ça, je clame ça. À mon tour, je vais faire de l'envoûtement. Donc, on déplace le jeton ici et à tour de rôle, les personnes vont me dire si elles me laissent faire l'envoûtement ou si elles me prennent mon envoûtement. Comment on prend les envoûtements? On a des cartes en main et on va pouvoir défausser des cartes correspondant aux 2 symboles. À ce moment-là, c'est moi, je perds un peu mon tour, mais un autre joueur va pouvoir profiter de l'envoûtement en défaussant des cartes. Donc, on se donne toujours le choix de est-ce que je prends la clé des mains de mon adversaire ou est-ce que je le laisse aller pour ce tour-ci et je vais garder mes cartes correspondantes à l'envoûtement dans un tour subséquent. Jusque-là, déjà, c'est méchant. Déjà, il y a de la confrontation et de la bisbille. Quand le tour est terminé, ce qui va se passer, c'est que la personne à qui c'est le tour va décider est-ce que je défausse une carte qui correspond à la phase de lune de l'action qui a été faite. Donc, on a des phases de lune sur chacune des cartes. Il va y avoir des phases de lune différentes. Là, ça donne que j'ai 3 phases de lune pareilles. Mais là, il y a une phase de lune différente ici, sur une autre carte. Et si elle correspond, on va pouvoir aller chercher un jeton maléfique comme ça, un petit cube qu'on va venir placer sur notre plateau. À quoi ça sert, les cubes, vous allez me dire? Ben, c'est qu'au tout début de notre tour, on va aller sur notre plateau personnel et on va faire les actions qui sont si disponibles. On va les faire. Donc, ici, je voudrais défausser 2 cubes plus un cube par feu qui sont déjà sur mon plateau. Donc, si j'en ai pas, c'est correct, c'est 2 cubes. Puis ça va me donner un petit cultiste.
Et éventuellement, en ramassant des cultistes, je vais pouvoir défausser 3 cultistes pour aller chercher une flamme. Vous commencez à comprendre comment ça combatte, hein, puis comment ça peut exploser, ce jeu-là. Aussi, il y a des actions qu'on peut entreprendre qui vont nous donner des jetons pouvoir. Alors, les jetons pouvoir vont venir se placer ici sur notre plateau. Et si on a 3 jetons pouvoir, on peut éventuellement les défausser. Raph, il n'aimait pas ça, que les règles restaient ouvertes, mais là, sont fermées. Vous êtes content à la maison? Good. Écrivez en commentaire si vous êtes content que les règles soient fermées. Bon, on peut défausser 3 pouvoirs pour aller chercher, ben regardons, un autre petit feu. Puis ça, ce que ça fait, les petits feux comme ça, en plus de m'approcher de la fin de la partie et de la victoire, c'est que chaque fois, ça va me donner un pouvoir. Ici, ça va me donner 2 cultistes d'un coup. Waouh, c'est magique. Mais ça va aussi me donner des cartes malus. Donc, je vais venir en piger un certain nombre et je vais choisir quel malus je vais m'infliger durant la partie. Donc ici, j'ai le choix entre rassemblement final, qui va faire en sorte que je dois posséder au moins un cultiste pour remporter la partie. Donc, si je le mets là, à la fin de la partie, j'ai pas seulement 5 feux, j'ai aussi un cultiste. Ou sinon, je peux faire don de soi. Donc, quand vous gagnez au moins un cube, vos adversaires en gagnent chacun un. Et là, vous voyez à quel point le jeu peut devenir chaotique, fun, absolument explosif. Il y a plein de malus qui vont impacter votre partie et il n'y a pas 2 parties qui se ressemblent dans Pentacle. À ce niveau-là, c'est absolument génial. C'est vraiment le type de mécanique que moi, j'adore dans ce type de jeu-là. C'est l'interaction entre les joueurs. Oui, c'est compétitif. Oui, c'est une course. Oui, j'essaie de faire mon petit plateau personnel, mais je suis tout le temps en train de regarder ce que les autres sont en train de jouer. Je suis tout le temps en train d'évaluer si pour quelqu'un qui n'a pas encore le pouvoir d'un cube de plus, est-ce que moi, j'ai les cartes qui font en sorte que je vais pouvoir le bloquer? C'est un beau casse-tête à ce niveau-là. J'adore ce jeu-là. Et ce que ça fait, c'est que les malus, de partie en partie, là, il faudrait que je choisisse. Moi, la dernière partie que j'ai jouée, pour vrai, j'ai perdu à cause de cette carte-là. On était très, très serré. J'ai failli gagner à mon dernier tour, mais parce que j'avais pas de cultiste, j'ai perdu. Donc, c'est sûr que je vais prendre ça. Mais ça va me faire une game complètement différente. Donc, ça, c'est super chouette. Comme je l'ai déjà dit, visuellement, c'est vraiment éclaté. C'est vraiment le fun. C'est vraiment mon type de jeu. Par contre, comme vous voyez, c'est des mécaniques super intéressantes, vraiment le fun, mais qui pourraient être très familiales, très colorées, très joviales. Et ça aurait, je pense, peut-être, profiter au jeu d'avoir quelque chose de plus grand public, de plus clean. C'est rare, vous allez m'entendre dire ça, parce que j'aime ça quand c'est noir et qu'il y a du sang et ça explose partout, mais maudit, je pense que ce jeu-là aura peut-être pas un aussi grand succès qu'il aurait pu avoir si ça avait été une petite ferme avec des petits animaux sur la boîte. Je sais, c'est pas ça qu'on a devant nous en ce moment, mais j'ai pas pu m'empêcher tellement je l'ai aimé, tellement j'ai aimé y jouer, tellement ça m'a fait rire, tellement ça m'a donné mal au ventre de jouer les bonnes affaires au bon moment, de vouloir combattre, puis que ça explose, que je me suis demandé si ça lui rendait pas une genre de défaveur d'avoir ce parti pris esthétique-là, qui est, ma foi, pour moi, très parlant. Là. Moi, je l'aime beaucoup, puis je pense que vous aussi, vous allez l'aimer à la maison parce qu'il y a du stock vraiment intéressant. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de mécaniques, il y a beaucoup de morceaux du puzzle qui interagissent entre elles, donc ça fait en sorte que il est peut-être un peu plus difficile à sortir à ce niveau-là. Il ne sera pas... si vous y jouez, tu ne fais pas 2 parties de suite, premièrement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock qui... c'est très explosif. Puis, quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué, des fois, c'est difficile de tout se rappeler de comment. Il n'est pas facile à expliquer non plus à ce niveau-là. Fait que, mitigé, Pentacle, mitigé, j'aurais aimé voir quelque chose d'un peu plus straightforward, un petit peu plus... je sais pas quoi dire, parce que maudit, je l'aime ce jeu-là, puis j'aimerais ça que les gens l'aiment aussi, puis j'aimerais ça que vous tripiez autant que moi, parce que c'est un beau jeu de gestion avec de la belle interactivité, des belles mécaniques qui se parlent bien entre elles. Vraiment aimé ça. À ce niveau-là, les malus et les bonus donnent une rejouabilité vraiment exemplaire. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui s'adressent à un grand public qui devrait apprendre de Pentacle parce qu'il y a du stock super chouette
dans cette boîte. Et peut-être un démon millénaire qui va tous nous manger aussi. Mais ça, c'est pas de ma faute. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.